À l'ours, les amis. Ouais, j'étais caché. Comment on se retrouve? Moi, ça va plutôt bien. Je vous fais cette petite entracte, cette petite vidéo, pour vous dire que je serai à Roland-Garros pendant les qualifications. Donc, si jamais vous voulez qu'on se croise, que vous voulez me donner un billet de 100 €, je suis dispo. Vous pouvez rejoindre le Discord qui est dans les commentaires. Comme ça, quand vous êtes sur place, vous envoyez un message dessus et c'est plus facile pour se retrouver. Ou tout simplement, je dis où je suis, ou voilà, et puis on peut discuter, ça peut être rigolo. Donc, je... je crois qu'il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui est pas d'accord. Donc tout ça pour dire que régalez-vous avec la vidéo et puis on se retrouve très vite à l'ours. Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. À l'ours, les amis. Comment ça va? Moi, ça va plutôt bien. On se retrouve pour le tournoi de Clarensac. Pour rappel, l'an passé, j'avais gagné à 15-3, puis à 15-4, qui est depuis d'ailleurs monté 15-2, notre cher Denis. Et j'avais pris une rouste à 5-6. Cette année, donc, j'ai pas beaucoup de points à défendre. Et je vais jouer dès mon premier tour. Quelqu'un que je connais assez bien, car c'est un jeune de mon club de tennis. J'ai nommé Timéo. Pour vous dire, je jouais même avec son père en équipe quand j'avais son âge. Donc je connais un petit peu la famille. Et donc aujourd'hui, Timéo joue les tournois en adulte. Il a un jeu très très particulier car il fait très peu de fautes. Il a plutôt un jeu de remise, de défense. Il joue le tennis pourcentage. Contrairement à moi, qui essaye d'en mettre un peu trop. Alors je vais vous donner un petit truc sur ce match. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai les jambes totalement coupées. Je comprends pas du tout. Je n'arrive pas à les bouger. Alors déjà que j'ai 2 gros poteaux. Là, c'est 10 fois pire. J'arrive rien à faire. Et petit à petit, quand on n'y arrive pas trop, il y a de la frustration qui va rentrer dans tout ça. Donc là, je mets que le bras. Et je sais pas si ça se voit par rapport à d'habitude. Je me déplace un peu plus lentement. Je me sens un peu plus lourd. Il y a vraiment le moindre effort. C'est pas que je ne veux pas, mais je suis totalement oxy. Donc on va essayer d'aller au plus simple. Essayer de jouer des coups efficaces. En plus, il y a un petit peu de vent. Pour l'instant, un début de match plutôt accroché. Pas de break. Pareil, j'essaye pas forcément de taper mes premières balles. Ça sert à rien, vu que j'ai pas de jambes, ça part pas. Ou alors j'ai très peu de réussite. Donc je fais que des premières secondes. Oh là là. J'ai des passages à vide. Vraiment presque... Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si je voyais flou. Je comprenais pas ce qui se passait. Je
Je comprends pas où est-ce que je suis. Comme si j'étais 2 de tension. Et là on se retrouve à un moment charnière. Il y a 4 partout. Et balle de break pour Timéo. Et il va me sortir un excellent passing. Ce qui va lui permettre de servir pour le set. Ça passe de justesse pour moi. Là, on sent que c'est un point important. Si je le perds, il aurait 2 balles de 7. Et j'arrive, malgré tout, en montant à la volée, à prendre le point. Mais derrière, c'est pour faire une grosse bouse. Parce que j'ai trop couru. Et déjà que j'y suis pas trop. Mon cerveau, il a pas compris. J'étais dans le noir complet. Et de nouveau une balle de 7 pour Timéo, qui est conclue. Première manche perdue. Là, je commence un peu à me remettre en question. Parce que je me dis, Bastien, est-ce que tu te donnes les moyens pour essayer de gagner le match? Spoiler, non, je me fais briquer d'entrée. J'ai rien changé. Et je suis toujours autant perdu. À l'image de ce point. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Hein. Je suis vraiment perdu. J'aimerais en mettre, mais... Je suis dans une spirale infernale. Il se passe 1000 choses dans ma tête. Et ces 1000 choses, bah, c'est pas positif. Allez. J'en ai 999 de non positifs et 1 de positif. Mais bon. Ça suffit pas. J'ai le relâchement à certains moments qui me permet d'avoir des points faciles, mais c'est 1 point facile pour 2 points donnés. Bon, bien sûr, là je me contredis, j'en sors 2 d'affilée. Et là, sur ce point-là, je comprends que il faut que je monte à la volée. Comment écourter les échanges? Elle est parfaite, celle-là. Comment écourter les échanges? J'essaie de me mettre dans le noir en tournant au filet. En tournant entre 2 jeux. J'essaie de réfléchir. Je mets la serviette sur la tête. J'essaie de me reconcentrer coûte que coûte. Bien joué. Et donc le service volé et le retour volé peuvent être une solution sur des jeux comme ça. Voilà, petite montée sur un coup droit chopé. Et bonne. Très très beau lob de sa part. Il va toucher beaucoup d'amortis, ça va me faire énormément de mal. Mais oui, mais arrête avec tes lobes de merde. Bon là bien sûr, j'ai cette chance d'avoir toujours le chop qui vient m'aider pour faire une montée correcte sans trop mettre de jambes. Surtout que ces balles
n'ont pas trop de poids, mais s'écrasent pas pour autant. Donc ça m'aidait vachement à faire des chip and charge. Je m'en sors bien. Je m'en sors vraiment bien sur celui-ci. Après avoir effacé... Oh, superbe. Un break de retard. Voilà, je viens de montrer toute l'étendue de mes qualités au service volé. Un smash facile, juste à poser, en bas duf. Mais bon, on s'énerve pas. On essaye de rester concentré. Rester positif. Parce que je sais que dans ces moments-là, je peux vite péter un plomb. Et c'est sans transition. Je ne peux pas m'en vouloir sur ce genre de point parce que c'est lui qui fait le beau coup. Il joue juste. Il m'a fait de très très jolis passings sur ce match. Je lui donnais des balles pas simples sur lesquelles s'appuyer. Et pour autant... Ah, premier lancer de raquette. Et pour autant, ouais, du coup, il me faisait des très très jolis passings, bien appuyés. J'essaie de taper dans la balle, j'essaie de... En fait, là c'est surjoué ce que j'essaie de faire. C'est vraiment surjoué. Je n'y arrive pas du tout. J'essaie de puiser dans des forces, dans des réserves que je n'ai pas. Mais bon, 4-3 pour moi. Et on se remet dans sa bulle. Ah, je suis totalement paumé, hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des passages à vide comme ça, mais... Ça m'était arrivé l'an passé, sur un match que j'ai pas publié. Parce que justement, je me sentais un peu comme ce jour-là. Pas dans mon assiette. En fait, c'était une sorte de crise d'angoisse. Je tremblais dès l'échauffement, je me sentais pas bien. J'avais les jambes qui tremblaient, comme si j'avais froid, comme si j'étais malade. Sauf que j'avais pas froid. Et depuis, c'était pas arrivé. Mais aujourd'hui, je vais montrer que il faut se battre. Il faut y aller, quoi. Même quand ça va pas. Même quand c'est pas beau. Voilà, celle-là, elle est à côté. Oh, elle est belle. Très très bien joué de sa part. J'arrive à ne pas gagner ce jeu de service en menant 5-3. Wow. Je monte à la volée, je recule. C'est dire le niveau de confiance. Je vais gratter un peu de réussite au passage. Il a commencé à appuyer un peu plus ses services. Ça m'a surpris, hein, parce que c'est un peu de variation. Il en a tapé quelques-uns. Ouais, là c'est un bon coup droit, ça fait un moment que j'en avais pas eu. Mais c'est pas les jambes hein, qui font qu'elle est bonne. C'est vraiment, je me suis laissé tomber.
J'ai mis le poids de mon corps vers l'avant, mais sans aucun équilibre. Allez, c'est parti pour un 3e set. On continue sur la même lancée. Même s'il n'y a pas grand chose au niveau des cannes. Faut y aller. Ah, j'ai oublié de le préciser. Les balles. Quelle horreur. Quelle horreur. Les balles du tournoi sont des balles d'entraînement. Alors, elles n'ont pas été utilisées, hein. Mais c'est des Technifibres Club. C'est pas du tout fait pour les matchs. Elles rebondissaient pas. Elles ont été dans le même état tout le long du match. Même au début, elles étaient pas folles, hein. Mais je sais pas qui a eu cette idée. En tout cas, elle était mauvaise. Allez, on continue. Service volé. J'essaie de relâcher un peu plus le service. Quand je dis le service, c'est l'épaule, c'est pas les jambes, hein. Rien ne change. Oh, il me fait mal avec ses amortis. Ouais, il a bien joué. J'ai pas bien terminé le point, mais il en a profité et il a tourné à son avantage. 2e jet de raquette. Ça commence à me titiller. Et une balle de break pour Timéo. Je retombe dans mes travers. Alors, est-ce que j'en étais lavé? Loin de là. Bon. RIP. C'était la dernière fois que vous voyez cette raquette sur cette chaîne. Elle aura fait son temps. 2017 jusqu'à 2024. C'est beau. Elle aura eu une belle vie. Allez, on va se servir de cette frustration évacuée pour recoller dans ce match. Ça m'a un peu détendu, mine de rien. J'avais besoin d'évacuer. Les jambes ne sont toujours pas là. Comme vous voyez, il n'y en a pas forcément besoin. Lui continue à me mettre quelques beaux points en passing. Mais bon, c'est 1 point sur 3 gagnés pour moi en allant à la volée. Par contre, on dirait vraiment que je suis un pantin, hein. Dès que je monte, on sent que je suis pas en confiance, hein. Ah, dommage. C'était dans le jeu. Il avait le mérite de la mettre celle-ci. On continue à essayer de lui mettre la pression en venant à la volée, hein. Je me répète, mais quand on sait pas trop quoi faire, qu'il y a une chose qui marche, autant en abuser. Ouais. Il a très bien joué. Très très bien joué. Et là, de nouveaux moments charnières. 3 partout, avantage pour lui.
je m'en sors pas mal. On sent que j'étais un peu tendu sur la volée. Je me dis... J'avais fait un service à la cuillère avant. Je me dis, je vais faire semblant d'en faire un. Ça va peut-être le perturber. Et je vais taper un service fort. Un service rapide. Et ça a marché. Ça m'a ouvert le terrain. Et je me suis rendu compte de quelque chose. En tournant à 4-3. C'est qu'il n'aimait pas forcément avancer dans le terrain. Il n'aimait pas forcément aller à la volée. J'ai touché un peu plus d'amorti. Ça a fait la diff, hein. Ça a fait la diff. Allez, 5-3. Je sers pour le match. Là, il me sort un très joli lob. Et là, je lui envoie mon meilleur décalage coup droit, dynamique, très rapide sur les jambes. On m'a très bien vu tourner autour de la balle. Pas du tout. Et il a très très beau passing de sa part. Il vient taper la ligne. Je continue à faire mes petites amorties, un peu vicieuses. Les balles courtes. Alors, il faut que j'apprenne à marcher, hein. C'est pas possible. Hein. On a vu, j'ai fait un mini AVC. J'allais prendre la balle, je l'ai pas prise, je l'ai laissé passer. Et je me suis dit, bah non, je suis con. Bien défendu. Et là, je sais pas. Pétage de plomb. Je fais un rond. Je fais un rond lifté qui vient taper juste avant la ligne de fond de cours. Et allez savoir pourquoi. J'étais moi-même surpris. Mon corps s'est élancé vers l'avant. Et je suis venu la poser en contre-pied. Allez, point important. 30 partout là. Ah, c'était un Tristan Charge. Et là, je me dis balle de match. Agressif sur le revers. Oh là là. C'était pas simple, hein. Je peux vous dire que je m'en sors d'une très très belle. J'ai fait avec les armes du jour. Et c'est des armes dont je suis pas fier. Ça m'aura coûté une raquette, mais elle aura eu une belle vie. Merci à Timéo. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir une revanche, avec un peu plus de rythme, un peu plus de jambes, de mon côté. Et eh bien, c'était un jour sans. Je m'en sors. Je m'en sors en gagnant moche. Alors ça, c'est mon point de vue. Parce que je sais que c'est pas vraiment mon jeu, le jeu que j'ai joué ce jour-là. Mais c'est le jeu qu'il fallait jouer. Donc je suis assez content, malgré tout, de réussir à m'en sortir malgré mes petits problèmes du jour. En tout cas, c'est une victoire. Donc, qui dit victoire, dit prochain tour. Et le prochain tour, ça va être un adversaire très spécial, car il s'agit de Amine, quelqu'un que j'ai déjà joué il y a quelques années. Il était 4-6. Il a arrêté le tennis quelque temps. Alors, quelque temps. À prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, il est redescendu 15. Et à 15, ça va pas être du gâteau. Mais ça va être un très très beau match. Je tiens à vous le préciser. Donc si jamais vous ne voulez pas le rater, n'oubliez pas de mettre la cloche sur YouTube. Vous serez tenu informé des nouvelles sorties de mes vidéos. Et on se retrouve pour la prochaine.
Et d'ici là, je vous dis à l'ours.